Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de vous proposer un petit tirage pour cette fin d'année, simplement pour voir ce qui arrive à vous en cette fin décembre. Et puis au fur et à mesure que le mois avancera, je commencerai à proposer des choses pour l'année 2021, donc pour le mois de janvier, voire plus si affinité, on verra. Donc on va faire 3 tas. Alors, je vais vous laisser choisir. Tac. Entre le quartz rose, la sélénite et la labradorite. Comme d'habitude, je vous laisse un petit temps pour faire le vide. Vous pouvez faire une courte méditation en mettant la vidéo en pause. Et puis voilà, choisir un, deux ou trois, une ou deux ou trois pierres, qui vous appellent. Voilà, et je vous retrouve tout de suite grâce aux marqueurs temporels qui seront en barre d'infos. À tout de suite. Donc on commence avec le quartz rose. Je suis désolée, je vais me racler souvent la gorge parce que j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui. Donc, on va faire le tirage en entier et puis après, je l'interpréterai. Hop. Alors, on va déjà demander la tendance générale de ces derniers jours de décembre pour vous qui avez choisi le quartz rose. Alors, quelle est la tendance générale ? Allez, on va étaler les cartes. Hop. Alors, la tendance générale, on a le chariot. Ensuite, on va demander quel est votre état d'esprit en cette fin décembre. On a l'étoile. Quels sont vos blocages? Le monde. Vos atouts. L'ermite. Et on va demander donc l'issue en ce mois de décembre, qu'est-ce qui va se passer, d'accord. Et puis ensuite on complétera avec les autres oracles. Alors pour ce qui concerne votre état d'esprit, donc déjà on a un esprit d'aventure, on est dans un moment où on souhaite entreprendre des choses, mais il y a l'idée de vouloir partir, mais de ne pas savoir dans quelle direction on souhaite aller. Donc il y a peut-être un mouvement qui est prévu en ce mois de décembre. En tout cas, même s'il y a ce mouvement qui est prévu, je ne vous vois pas dans le mouvement, justement. Je vous vois dans la prévision, dans la préparation, dans l'organisation, mais pas dans le mouvement en cette fin de mois. Il y a l'idée d'une certaine immobilité, mais un désir quand même d'avancer. Donc on va préciser avec les arcanes mineures. Ok, alors j'ai comme une timidité en fait, j'ai comme le fait de ne pas assumer, de ne pas oser s'imposer dans... c'est comme si il y a un nouveau choix de vie, mais qui n'est pas encore assumé, qui est vraiment à l'état de bébé, quoi, qui est pas... parce que il y a comme l'idée qu'on n'assume pas sa nouvelle identité, sa nouvelle personnalité, mais qu'en soi, en vous, il y a comme... un leader qui sommeille, vous voyez, il y a comme si vous aviez envie d'entreprendre des choses vraiment à une échelle, à grande échelle, comme si vous aviez envie peut-être de créer une entreprise, vous voyez, un truc où vous seriez sur le devant de la scène, mais pour l'instant vous n'osez pas montrer cette part de votre ambition, de votre personnalité, donc il y a comme l'idée d'être toujours en retrait, de se mettre en retrait pour l'instant pour pouvoir ensuite mieux avancer. Donc ce mois de décembre il est vraiment marqué par ça, par l'idée d'observer, d'attendre, dans le but de peut-être en 2021 enclencher quelque chose de vraiment ambitieux, qui vraiment vous amène sur une autre voie, et qui vous permette de toucher un peu le firmament comme ça, d'aller vers quelque chose qui vous dépasse. J'ai l'impression quelque chose
qui est beaucoup plus grand que ce que vous avez pu vivre auparavant. Vous voyez, il y a vraiment l'idée, pour moi, il y a vraiment l'énergie de quelqu'un qui est très ambitieux, qui a des aspirations vraiment très... c'est comme si vous, pour une fois, vous autorisiez à rêver vraiment, voilà. Et ce projet-là, il vous permet vraiment d'avancer dans votre vie aussi, à tous les niveaux. Mais pour l'instant, voilà, vous êtes dans une période d'attente, enfin pas d'attente, mais de retrait, voilà, de retrait pour pouvoir mieux préparer ce départ, pour pouvoir mieux préparer cette nouvelle aventure. Et il y a l'idée ici aussi de de commencer à comprendre certaines choses. C'est comme si vous compreniez certaines choses sur vous et que ce petit stand-by a été nécessaire pour vous pour comprendre ces choses. Alors ensuite, quels sont vos blocages? On va essayer de préciser tout de suite avec une arcane du tarot. Ok, donc effectivement, pour moi, Ah pardon, c'est l'état d'esprit, pardon. L'état d'esprit, n'importe quoi. Donc l'état d'esprit, là, il y a vraiment l'idée d'être très... vous êtes très motivé par ce projet, vous êtes plein d'espoir, vous y croyez vraiment, vraiment, vous croyez à ce nouveau départ. Vous avez envie d'y mettre toute votre foi, tout votre entrain. Et voilà, cette fois vous avez trouvé quelque chose qui vous appelle, pas qui vous motive, mais qui résonne en vous. Voilà, vous avez trouvé quelque chose qui résonne en vous. Et vous avez trouvé un moyen d'exprimer votre créativité. Vous avez un projet auquel vous pouvez enfin croire, où là vraiment vous dites cette fois ça va marcher. Cette fois, là j'y crois vraiment, tout est aligné et c'est pour ça que vous avez envie vraiment de mettre peut-être toutes vos billes dans ce projet, toutes vos billes dans ce nouveau départ, parce que cette fois vous dites vraiment qu'il y a moyen de commencer une nouvelle étape dans votre vie, vous voyez. Donc voilà, c'est une fin d'année pleine d'espoir pour vous, mais du coup, vous avez envie que ça marche, donc vous dites, faut pas y aller, faut pas faire n'importe quoi, hein. Donc il faut faire preuve alors j'ai le mot maturité qui vient, mais il faut faire preuve, enfin c'est qui va loin ménage sa monture, c'est vraiment ça en fait votre état d'esprit en ce moment. Donc vos blocages cette fois. Quels sont vos blocages, vous qui avez choisi le quartz rose? Ok, donc on a la reine de coupe. Et on a le monde. Je vais recouvrir. Et on a le valet de denier. Ok. Alors moi, dans les blocages, j'ai quand même un gros manque de confiance en soi. J'ai peut-être aussi un entourage qui provoque ce manque de confiance en soi. J'ai l'impression que vous êtes entouré de gens qui peut-être peuvent vous rappeler à vos obligations ou vous un peu ternir votre enthousiasme, vous voyez. C'est comme si on vous disait non mais attends, tu peux pas parce que financièrement ça va être compliqué, ou tu peux pas retourner avec cet homme là parce que vous voyez. Donc il y a l'idée que l'entourage aussi vous retient un petit peu, ou peut-être que vous aussi vous vous dites que par rapport à votre entourage vous ne pouvez pas vous lancer dans cette aventure, ou vous ne pouvez pas assumer tout de suite cette aventure. Donc peut-être que vous êtes trop regardant par rapport à l'opinion que les autres pourraient avoir de vous. Ce qui me vient aussi, c'est que cette naissance est quand même difficile, cette renaissance, ce nouveau projet, c'est comme vraiment assumer une autre part de votre personnalité, et c'est quand même dur pour vous d'opérer cette naissance, d'assumer cette nouvelle personnalité, cette nouvelle identité, parce que c'est laisser derrière vous des gens, déjà laisser derrière vous un entourage, laisser derrière vous des émotions qui ont pu vous faire mal, et il y a peut-être une histoire avec le corps aussi. J'ai l'impression que
ça peut être rattaché au corps, laisser un corps qui vous a freiné. Vous voyez, il y a cette idée là de quelque chose de très matériel, très terrien. Donc le rapport au corps qui peut changer suite à ce nouveau projet. Hein. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, mais j'ai aussi ce rapport au corps, et donc un manque de confiance en soi, hein, qui est beaucoup par rapport aux autres, hein, par rapport au fait qu'on puisse attaquer votre confiance en vous, mais il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, une certaine part de timidité, une certaine part de j'assume pas vraiment la personne que je suis en train de devenir, et ça vous bloque dans votre réussite. En fait, on vous dit que tant qu'il y aura ce doute permanent sur vos intentions, sur le fait que vous faites ou bien ou non les choses, ça va représenter un frein dans votre évolution, dans votre projet. Ensuite, on va demander, après les blocages, on va demander quels sont vos atouts. Hop. Alors, les atouts pour ceux qui ont choisi le quartz. Alors, je prends avec le micro, ce sera mieux. J'ai eu un petit souci de micro, bref. Alors, donc vos atouts. Alors, ça nous parle clairement de sagesse. Une personne qui a tous les atouts en main maintenant pour pouvoir prendre ce nouveau départ, qui a longuement réfléchi, qui a longuement observé les différentes possibilités, les différentes conséquences de ses actes possibles, et qui maintenant a fait toute la lumière sur cette situation, et qui comme je vous disais, prend le temps de réfléchir aujourd'hui. On voit que vous ne faites pas les choses à la va-vite, que vous n'êtes pas quelqu'un d'impulsif, ou vous voyez, vous réfléchissez, vous prenez les conseils des autres, mais vous avez toujours ce regard sur l'horizon, donc vous avez toujours cette ambition qui vous anime, mais tout en sagesse, hein. C'est pas, vous n'êtes pas quelqu'un qui va comment on dit ça, vous n'êtes pas quelqu'un qui va se vanter auprès des autres de tout ce qu'il réussit à faire, etc. Donc voilà, il y a cette humilité qui vraiment vous permettra d'aller loin. Et puis vous avez un certain recul sur les choses. Vous arrivez à voir les choses de haut dans leur globalité, c'est-à-dire que vous arrivez à envisager tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Par exemple, si on parle d'un projet professionnel, vous êtes quelqu'un de multicasquette, multitâche, qui va réussir à comprendre. Je pense que vous avez un degré de compréhension, d'intelligence assez développé. C'est pas pour vous envoyer des fleurs, mais voilà, il y a le fait que vous arrivez à par exemple, à avoir côté financier, ce que ça peut donner, les pour, les contre, la communication. Vous voyez, vous arrivez à gérer plein de tâches comme ça, et d'avoir une vue d'ensemble en fait de votre projet, ce qui vous permet de le développer à tous les niveaux. Et puis vous êtes quelqu'un qu'on écoute parce que justement vous avez ce potentiel, cette facilité, voilà, à étudier plusieurs domaines. Vous voyez, vous n'êtes pas quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine particulier, vous êtes touche à tout, donc on vient souvent vous demander des conseils vis-à-vis de ça. Donc si vous avez un projet qui se fait à plusieurs, vous allez vraiment être le référent ou la référente, hein, et puis vous allez être celui aussi qui donne l'impulsion pour avancer, pour aller plus loin, et donc comme je vous disais, vous avez un potentiel de leader, mais pour autant, vous n'avez pas les chevilles qui enflent, quoi. Vous êtes quelqu'un de plutôt humble par rapport à ça. Et au contraire, vous allez essayer de faire participer tout le monde, de donner son importance à tout le monde. Là, je parle au niveau professionnel. Au niveau sentimental, ça me parle aussi de quelqu'un qui a pris le recul sur une situation. Qui réussit à se poser, qui ne réfléchit pas avec l'impulsion. Pardon. Et donc, malgré le fait que les autres peuvent vous dire oui, mais attention, ne va pas dans cette histoire parce que, etc.,
on vous fait quand même confiance, même si on essaie de vous prévenir, on sait que vous avez le recul nécessaire pour ne pas faire n'importe quoi et que vous êtes dans une période où vous observez, où vous attendez de voir. Donc après tout, voilà, on sait que vous êtes quelqu'un de sage, de réfléchi et que vous n'allez pas faire n'importe quoi dans cette situation. Hop, je regarde toujours si ça file. Alors, on va demander l'issue. Donc, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de décembre? Hop, bah celle-là, elle a sauté. Ok, donc on a beaucoup de rois de bâton, donc on a beaucoup de bâtons, de deniers, donc pour moi ça me parle vraiment d'un tirage professionnel, il y a vraiment l'idée de mouvement, et donc là pour cette fin d'année, j'ai les doigts sales, je suis désolée, j'ai fait de la peinture, donc voilà, bref. Donc pour cette fin d'année, là pour moi il y a... vous recevez un message, vous recevez une correspondance, vous recevez une nouvelle qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives et qui va vous impulser, qui va vous donner l'impulsion pour pouvoir démarrer ce projet l'année prochaine. Donc il y a vraiment cette fin d'année l'idée il y a un déclencheur, il y a quelque chose qui fait que ça vous donne une force, ça vous donne une confiance que vous aviez tendance à perdre ou à ne pas montrer. Là, il y a vraiment l'idée qu'il y a une intervention extérieure, une nouvelle, une personne qui vient vers vous et c'est un peu comme... C'est un peu comme une opportunité tombée du ciel, vous voyez, et qui vous dit, bon bah là maintenant il va falloir que tu prennes en main les choses et que tu fasses valoir ces qualités de leader parce que il va falloir que tu prennes en main une situation qui va être très importante et qui va être déterminante pour ton année 2021. Donc cette fin d'année pour vous elle est vraiment déterminante. À mon avis il y a vraiment au niveau professionnel surtout, une idée de mouvement qui s'enclenche dès cette fin d'année et qui va s'accentuer dès l'année prochaine. Alors, on va demander ce à quoi vous devez faire attention en cette fin d'année. Et j'ai l'idée, le petit deviendra grand, vous voyez, c'est comme si là c'était déterminant pour que votre projet fleurisse et c'est très encourageant pour l'année à venir. Alors, à quoi devez-vous faire attention en cette fin d'année? Alors, on a les portes du paradis. Donc pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est de continuer de prendre les choses vraiment pas à pas. Parce que vous avez une excellente ouverture au mois en 2021 et qu'il pourrait y avoir la tentation suite à cette nouvelle là, en fin d'année d'accélérer les choses, de vouloir aller encore plus vite parce que vous voyez que c'est favorable, que les événements s'enchaînent de manière très favorable. Et donc on vous dit de ne pas perdre votre sagesse, de ne pas perdre cette tendance que vous avez à peser toujours le pour et le contre et de toujours rester vigilant, de toujours observer avec tempérance ce qui vient à vous parce que oui, les portes du paradis sont là, c'est-à-dire que là vous allez avoir une ouverture, vous allez avoir des gens qui vont vous tendre la main, qui vont vous donner des opportunités, mais faites toujours preuve de vigilance en cette fin d'année. Et pour l'année à venir, parce que je pense que ça parle déjà de l'année à venir, mais et puis on vous dit aussi qu'il va falloir vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Là, vous n'allez plus être dans une période d'attente. L'année 2021, ça va être vraiment l'idée de mouvement, l'idée de devoir faire plein de choses pour pouvoir cette fois bien ancrer votre projet dans la matière. Donc là, on vous dit, sois prêt, prépare-toi, parce que ça va bouger. Et enfin, on va demander un conseil. Allez. Un conseil pour cette fin d'année. Hop, celle-là, elle a sauté. S'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc je trouve que ça clôt bien votre tirage, puisqu'effectivement, c'est ce que je vous disais, vous êtes une personne assez sage.
qui observe ses émotions, qui observe toutes les possibilités qui s'offrent à lui, qui observe aussi les autres beaucoup. Et là, on vous dit vraiment de continuer dans cette optique-là, de continuer à vous écouter pour cette fin d'année, d'écouter vos intuitions, s'il y a des choses qui vous appellent, si vous sentez que c'est bon pour vous, que ça va marcher, il faut vraiment pas hésiter à y aller. Et en tout cas toujours en vous écoutant, en n'écoutant pas ceux qui sont autour de vous, comme je disais, qui essayent de tempérer votre enthousiasme, d'un peu gâcher votre plaisir, etc. Donc on vous dit vraiment voilà, de vous écouter. Et je vais finir en vous donnant une petite idée de ce qui vous attend l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous attend l'année prochaine? C'est la petite surprise. Allez, quelle surprise vous attend l'année prochaine pour le quartz rose? J'en ai trop là. Tac. Quelle surprise vous attend l'année prochaine? Tac. Et on a le miroir magique. Ben, j'ai envie de vous dire que tous vos souhaits vont se réaliser. Donc c'est un super tirage pour vous. C'est un excellent tirage. Voilà, donc le miroir magique, c'est vraiment l'idée de voir ces projets aboutir, que quelque chose prenne naissance, que quelque chose se mette en place vraiment dans la matière, et d'avoir vraiment une vision des choses très juste aussi, hein. Donc vraiment je vous encourage pour votre projet, si vous avez des doutes, n'ayez pas de doute, puisqu'on vous dit là que l'année prochaine ça va se mettre en place et que vous faites les choses très correctement en fait, que votre façon de mettre en place les choses c'est une très bonne façon d'aborder ce projet et de le voir naître à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, hein. Voilà, ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Voilà, ça m'encourage beaucoup quand j'ai des nouveaux abonnements à faire d'autres tirages. Et puis ça vous permet d'avoir les notifications en exclusivité. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va continuer avec ceux qui ont choisi la sélénite. Voilà, ce sera mieux comme ça. Alors, on va demander d'abord quelle est la tendance générale pour votre fin d'année. Alors, la tendance générale pour ceux qui ont choisi la sélénite. On a le pendu. Alors moi, je lis pas les cartes à l'envers, donc je vais les remettre à l'endroit. Ensuite, on va demander votre état d'esprit. On va demander les blocages. Les atouts. Et l'issue. Ok. Donc pour la tendance générale, déjà, ça nous parle d'avoir une nouvelle vision des choses. Hein, vous êtes dans une période, là, en cette fin d'année, où vous arrivez à voir les choses sous un autre angle. Vous avez une compréhension des choses qui se fait parce que vous avez accepté peut-être de mettre de l'eau dans votre vin, de laisser tomber une colère. Pardon. De laisser tomber une colère. Enfin, je vous sens beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé par rapport à une situation. Et peut-être qu'auparavant, vous aviez du mal à avoir ce positionnement et à... comment dire, à accepter de laisser tomber vos... Comment on dit ça? Ça m'énerve quand je perds mes mots. Vos a priori, vos idées toutes faites sur une situation, vous voyez. Mais il y a vraiment l'idée que là, vous êtes en train de changer et que vous acceptez de regarder la situation autrement, parce que de toute façon, on n'avait pas d'autre choix que d'agir ainsi. On va préciser avec les arcanes mineures. Alors,
la tendance générale, hop, en cette fin d'année. Donc voilà, donc ça nous dit effectivement que vous acceptez de regarder les choses autrement, mais vous n'arrivez pas à faire un choix pour autant. Donc c'est-à-dire que là vous étiez bloqué, vous étiez buté sur quelque chose, ouais, vous étiez vraiment plein d'a priori, plein d'idées préconçues qui vous bloquaient. Et ce qui ne vous permettait pas de faire un choix avisé, vous voyez. Donc là, c'est vous êtes en train de changer cette façon d'aborder les choses, mais on voit que malgré tout, vous êtes toujours bloqué face à ce choix. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire pour trouver la solution, quoi. Et on voit que cette nouvelle façon d'aborder les choses, ça fait appel à vos émotions. Donc vous êtes en train peut-être de faire une introspection, de faire ressortir des choses du passé ou voilà. Et ce n'est qu'en faisant ça que vous réussirez à prendre la décision. Enfin, c'est vraiment l'idée que vous êtes obligé d'en passer par là pour pouvoir prendre cette décision. Donc ça peut nous parler par exemple de quelqu'un qui souhaite partir, au niveau sentimental comme au niveau professionnel, comme quelqu'un qui décide, qui voudrait se détacher d'une situation, mais qui n'y arrive pas pour l'instant, qui n'arrive pas à faire ce choix. Et pour faire ce choix, il y a l'obligation d'interroger ses émotions, de se comprendre soi-même et de comprendre qu'est-ce qui nous empêche de prendre cette décision. Donc il y a vraiment l'idée que vous essayez de comprendre les choses et que donc vous avez abordé une nouvelle façon d'agir, où il y a vraiment cette idée de revenir en soi, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire des choix. Ensuite, quels sont vos blocages ? Alors, les blocages pour ceux qui ont choisi la sélénite. J'ai quand même l'idée aussi que vous avez été longtemps aveuglé, comme si vous n'aviez pas voulu voir une situation, et que là, vous commencez à comprendre cette situation. Vous commencez à vous dire ah ouais, mais en fait c'est peut-être pas si terrible pour moi, hein. Peut-être qu'il faut que je passe à autre chose, vous voyez. Donc il y a vraiment l'idée de ça, que vous n'avez pas voulu comprendre quelque chose pendant longtemps parce que vous étiez bloqué sur une idée en disant de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi je vois les choses comme ça, si ça plaît pas, tant pis. Mais là il y a vraiment l'idée que vous commencez à avoir une nouvelle vision des choses et à accepter peut-être que vous avez ce qu'on a pu vous dire, à accepter de chercher l'origine de la cause de ce blocage, quoi. Alors le blocage justement, pour moi il y a vraiment l'idée de ne pas réussir à partir d'une situation, de ne pas réussir à lâcher prise sur une situation à laquelle vous vous accrochez désespérément. Il y a l'idée de ne pas vouloir laisser derrière soi toute une partie de sa vie, de ne pas vouloir tourner la page. Et ça, c'est vraiment ce qui vous bloque aujourd'hui. Mais je pense que vous êtes en train de commencer à le comprendre, que vous êtes en train de... Il y a comme une idée de reprendre la main sur une situation, sur sa vie en fait, de reprendre les rênes de sa vie. Et de ne pas subir en fait la volonté des autres. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de reprendre le contrôle petit à petit. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous parce que effectivement, peut-être dans votre schéma de vie ou dans votre passé, on vous a jamais vraiment laissé décider. Et là, vous comprenez que vous avez le pouvoir de le faire. Donc ça commence à se mettre en place, mais c'est quand même très difficile pour vous de laisser partir cette situation, de ne plus laisser cette personne avoir le contrôle sur vous.
et de dire mais non, mais en fait c'est moi qui décide de ma vie, c'est moi qui décide d'être heureux ou heureuse, et tant pis si cette personne ne me suit pas, ou tant pis si je dois accepter qu'il ne revienne jamais, ou tant pis si je dois laisser ce boulot derrière moi, tant pis si je dois accepter que je ne retrouverai plus jamais de boulot dans cette branche-là, vous voyez, tant pis si je dois accepter de laisser tomber toutes ces études que j'ai faites pendant des années, je comprends que ce boulot ne me rendait pas heureux ou heureuse, mais il faut que je laisse derrière moi, il faut que je laisse partir, et ça c'est difficile encore pour vous. Ensuite, quels sont... ah bah non, c'était votre état d'esprit, mais écoutez, c'est pas grave, hein. Si j'ai eu envie de dire que c'était les blocages, bah c'était les blocages. Donc là, on va dire votre état d'esprit. Mais ça se rejoint quand même, hein, parce que je vous disais que vous êtes dans un état d'esprit où vous laissez partir les choses, donc après tout, oui, on peut dire que c'est votre état d'esprit. C'est pas très grave, donc on va dire les blocages, allez. Donc si je résume, l'état d'esprit, c'est je suis en train de laisser partir une situation, mais c'est encore difficile. C'est encore difficile de faire une croix sur cette situation. Donc quels sont vos blocages? Tac. Désolée, hein, des fois je suis un peu tête en l'air comme fille, donc des fois je me perds un petit peu dans mes tirages. Pourtant je note, hein, mais... Allez, les blocages. Alors, déjà, c'est très masculin, hein, donc moi j'ai vraiment l'impression là qu'on parle de relationnel pour ce tirage. Autant pour le premier tirage, ça me parlait beaucoup de l'aspect professionnel, mais là il y a beaucoup l'aspect relationnel qui ressort. Je regarde si ça filme. Hop, ouais. Il y a vraiment l'aspect relationnel et il y a vraiment l'omniprésence d'un homme qui a beaucoup d'influence dans votre vie, hein, peut-être un peu trop en fait, hein. Peut-être que cette personne c'est un pilier, c'est un référent, c'est quelqu'un que vous admirez beaucoup, que vous écoutez beaucoup parce que vous avez l'impression qu'il a la vérité infuse, qu'il vous comprend mieux que personne, que vous êtes fait l'un pour l'autre parce que vous êtes connectés émotionnellement, mais là on vous dit que non en fait, que la mer est pleine de poissons, hein, que vous retrouverez quelqu'un qui a cette même connexion émotionnelle avec vous, mais sans avoir cette relation de supériorité, voilà, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette relation de supériorité, comme si vous buviez ses paroles, comme si vous viviez à travers lui, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a vraiment voilà l'idée que vous n'arrivez pas encore à vous détacher de cette admiration, de cette relation verticale, vous voyez, et que vous n'arrivez pas à vivre par vous-même vos émotions, à arrêter arrêter de vivre vos émotions à travers de quelqu'un d'autre. Donc c'est-à-dire que là vous n'arrivez pas encore à vous aimer vous, par exemple, hein. Il y a vraiment l'idée d'amour propre qui ressort, et d'être toujours attaché au regard de l'autre, à vivre à travers le regard de l'autre. Donc voilà, on vous dit que ça c'est encore difficile et qu'il faudrait travailler là-dessus. Peut-être que vous avez du mal à aller voir quelqu'un qui vous permette de comprendre ça, de comprendre vos émotions, de comprendre où sont vos blocages. Donc ça peut nous parler de la difficulté à aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui vous apporte un enseignement sur ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez, vous voyez. Donc voilà, ça me parle vraiment de ça comme blocage, mais aussi l'idée de... Pour moi, il y a dans ce blocage, il y a l'idée de ne pas encore avoir compris, quoi. Pourtant, on vous le dit, on n'arrête pas de vous le dire, mais vous vous entêtez, vous êtes buté sur une situation. Donc comme je vous disais, ça commence à prendre une autre tournure, mais quand même, vous avez du mal à écouter les conseils des autres, hein. Vous avez du mal à écouter quand on essaie de vous faire entendre raison, vous restez quand même buté sur votre idée à vous, quoi. Bon, ça fait pas très plaisir ce que je vous dis, mais vous prenez ce qui résonne. Alors ensuite, quels sont vos atouts? Allez, quels sont vos atouts en cette fin d'année? Tac. Ok. Alors, vos atouts, c'est que
vous n'êtes pas une mauvaise personne, hein. Et là, je vous dis, vous êtes buté, mais vous êtes quand même quelqu'un de foncièrement gentil. Vous êtes quelqu'un qui veut pas faire de mal, qui veut pas froisser. Vous êtes toujours là quand on a besoin de vous. Et malgré tout, même si vous n'écoutez pas, vous entendez quand même ce qu'on vous dit. Vous entendez et vous... Comment ? Peut-être que à force, vous feriez même les choses pour faire plaisir, en fait. Donc, bon, c'est un atout, hein, d'être généreux, d'être gentil, de vouloir toujours... de ne jamais vouloir heurter personne, etc. Mais encore une fois, on vous dit... Peut-être qu'il faudrait penser à soi. Là, vraiment, vous avez eu tous les conseils possibles et imaginables. Vous avez... voilà, vous prenez... Vous commencez à prendre conscience d'une situation. Bon, bah voilà, maintenant, il faut prendre les décisions qui s'imposent. Hein, mais voilà, il y a vraiment l'idée... En plus que vous avez tant à donner en fait. Vous avez tant à donner, mais pourquoi gâcher ça en restant dans une situation qui vous est toxique, qui ne vous aide pas en fait à vous expanser, qui ne vous aide pas, qui ne vous permet pas de donner l'amour que vous voudriez donner, qui ne permet pas de créer comme vous pourriez créer dans une autre situation professionnelle par exemple, voilà. Vous voyez ? Donc voilà, on vous dit que vous avez beaucoup à donner. Mais pour l'instant, bah, vous gâchez, quoi. Vous gâchez dans cette situation-là. Alors, l'issue en cette fin d'année. Qu'est-ce qui arrive à vous en cette fin d'année ? Ok. Alors, pour cette fin d'année, on va vous dire qu'il va falloir effectivement prendre des décisions. Qu'il va falloir vous imposer et prendre conscience de votre pouvoir. Hein, l'impératrice, c'est une femme de pouvoir. C'est une femme de cœur, mais c'est une femme de pouvoir. C'est une femme qui prend les décisions qui s'imposent, qui gère sa vie d'une main de maître et qui crée aussi. Hein. L'impératrice, c'est cette femme. Alors là, elle est représentée comme une femme enceinte, mais c'est vraiment l'idée de ça, de créer des choses dans la matière, des choses qui s'ancrent pour de bon. Mais pour ça, il va falloir affronter des adversités, hein, parce que le 7 de bâton, il est difficile. Il va falloir aller contre vents et marées et se faire violence, en fait. Il y a vraiment l'idée de se faire violence pour moi, pour pouvoir avancer sur le chemin, pour pouvoir aller plus loin. Il va falloir se faire violence et continuer de faire ce travail sur soi-même, ou en tout cas peut-être commencer à le faire, parce que je pense que vous avez du mal à aller voir une personne qui vous permette de comprendre les choses. Mais il va falloir tant bien que mal y aller au bout d'un moment, hein, si vous voulez ne pas rester bloqué dans votre vie et avancer, parce qu'on va pas rester bloqué des années sur cette situation qui n'avance pas. Au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose. C'est ce qu'on vous dit. Il va falloir faire quelque chose pour reprendre votre pouvoir et aller de l'avant. Donc on va demander au tarot chaud ce qu'il faut faire, ce qu'on vous conseille de faire. Qu'est-ce que vous devez faire en cette fin d'année ? Hop. Allez, ceux qui ont choisi la sélénite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tac. La pensée créatrice. Alors c'est drôle parce que l'impératrice, elle nous parlait aussi de création. Hein, donc oser créer, oser être le créateur de sa vie. Et cette carte, c'est pareil. On vous dit que plus vous aurez des pensées négatives, plus vous serez rattaché à une situation qui vous est négative aussi, et plus ça créera de négatif dans votre vie. Ça nous parle de personnes qui ont des schémas qui se répètent dans leur vie, mais parce que vous n'avez jamais cherché vraiment à vous en détacher. Donc finalement, il y a toujours les mêmes... il y a toujours les mêmes personnes qui reviennent, il y a toujours les mêmes situations qui reviennent, qui viennent vous empoisonner la vie. Et donc on vous dit que là, au bout d'un moment, il va falloir adopter une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses et vouloir créer quelque chose dans votre vie. Ne pas vouloir faire du réchauffé, mais accepter de faire venir quelque chose de nouveau à votre vie, une nouvelle énergie, une nouvelle façon de penser. Et c'est effectivement ce que nous disait le pendu, vous êtes en train de
petit à petit, mais c'est vraiment petit. Vous êtes en train petit à petit d'adopter cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de voir les choses, mais là on vous dit que vraiment, pour cette fin d'année, il va falloir le faire une bonne fois pour toutes. Voilà, vous avez l'idée à point dans votre esprit, mais il faut vraiment il faut vraiment développer ça beaucoup plus si vous voulez avancer. On va demander ensuite un conseil de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'elle vous conseille, votre âme? À ceux qui avaient choisi la sélénite. Hop. Je regarde si ça filme. Oui, c'est bon. Alors, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc effectivement, on disait que vous aviez une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle compréhension des choses. Peut-être que vous avez commencé à vous renseigner, par exemple sur le développement personnel, sur la question des relations toxiques, des flammes jumelles, ce genre de choses. Et effectivement, là, on vous dit, avec le pape aussi, il y avait l'idée d'un enseignement qu'on a du mal à recevoir. Hein. Donc, on vous dit qu'il faut continuer Pour moi, c'est pas commencer, c'est vraiment continuer, parce que vous êtes dans une perspective, là, une nouvelle dynamique où vous commencez à comprendre des choses, à vous former à certaines façons d'appréhender les situations, les choses, et on vous dit qu'il faut continuer de vous instruire et surtout multiplier les sources d'informations et peut-être ne pas trop écouter votre entourage, mais plus vous renseigner avec des livres, avec des expériences de vie, vous voyez. Donc on vous dit qu'il faut continuer de vous instruire, mais il faut écouter aussi, hein. C'est pas je me renseigne pour me renseigner, j'en fais rien, hein. Il faut que ces choses elles vous apportent de réelles clés pour comprendre la situation. Donc il ne faut pas rien en faire, hein. Ce que vous entendez, ce que vous lisez, ce que vous voyez, il faut le prendre en compte pour pouvoir débloquer votre situation. Alors ensuite on va demander ce qui arrive à vous, quelle surprise arrive à vous l'année prochaine. Donc voilà, c'est la petite surprise de fin de tirage. Oh bah regardez, c'est pas beau ça. Est-ce que j'ai besoin d'interpréter? Donc, on nous dit que si vous continuez cette prise de conscience, si vous continuez de vous former et si vous acceptez d'aller voir un thérapeute ou de comprendre enfin quels sont vos blocages, on vous dit que l'amour va arriver à vous. Donc, que voulez que je vous dise de plus, hein? Ce choix, vous allez le faire, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, et ce sera le choix de l'amour, de toute façon. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je commence à perdre ma voix. Et surtout à vous abonner pour m'encourager à continuer à proposer des tirages sur cette chaîne. Ça m'encourage beaucoup quand vous vous abonnez à la chaîne, donc vraiment, n'hésitez pas à le faire, pour en plus avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Allez, on continue avec ceux qui ont choisi la labradorite. Magnifique pierre. Et on va demander d'abord quelle est la tendance générale pour cette fin d'année. L'arcane majeur qui représente votre tendance générale en cette fin d'année. Hop. Eh ben on a le pendu, comme le deuxième groupe. On va voir ce que ça nous raconte après. Alors ensuite, votre état d'esprit. Oh, le diable. Ensuite, on va demander quels sont vos blocages. On a le soleil. Tac. Quels sont vos atouts? On a l'ermite. Comme le groupe 1, c'est drôle. Et quelle est l'issue? Donc, qu'est-ce qui va se passer en cette fin d'année pour vous? Hop. Et on a le fou. Alors, pour vous, cette fin d'année, je regarde si ça enregistre. Hop.
Ouais. Donc pour cette fin d'année, pour moi, il y a l'idée d'une attente ici pour vous. C'est pas du tout comme le deuxième groupe où il y avait la vision, l'aspect du pendu où on adopte une nouvelle vision des choses. Pour moi, il y a une attente en cette fin d'année. Mais j'ai l'impression que c'est une attente qui vous bloque en fait. D'habitude, le pendu, c'est quelqu'un qui vit l'attente plutôt bien. Mais pour vous, j'ai l'impression que cette attente, elle commence à être longue en fait. Hein. Vraiment, il y a l'idée qu'on aimerait bien, on aimerait bien avoir des réponses pour que ça nous allège la vie. Voilà. Parce que j'ai l'impression que votre mental est très chargé en ce moment. Alors, on va essayer de préciser un petit peu. Tac. Alors, cette attente, à quoi elle correspond ? Donc ça, c'est la tendance pour la fin de cette année. Dans quelle énergie vous vous trouvez ? Allez, on va prendre celle-là. Ok. Alors, moi, j'ai l'impression que vous attendez vraiment comment dire ? Un signe, voilà. Vous attendez un signe, en fait. Vous attendez un signe parce qu'il y a un certain désespoir, en fait, de ne pas voir une situation se régler. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a marqué toute votre année 2020. Il y a vraiment l'idée d'être dans une énergie où on fait un peu le bilan de sa vie aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une lourdeur parce que les choses sont là depuis très longtemps. Et c'est comme si vous arriviez en cette fin d'année, que vous faisiez le bilan de cette année et que vous vous rendiez compte que finalement vous n'aviez pas tellement avancé. Hein, que vous êtes dans une année, là, un moment de votre vie où c'est dur parce que ça n'avance pas. Donc ça peut être au niveau de projets professionnels qui ne voient pas le jour malgré vos efforts. Et ça peut être aussi au niveau sentimental, peut-être le fait que vous... Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de solitude aussi, parce que le pendu, c'est quelqu'un qui est très seul. Et le 4 de coupe, ça me parle aussi de cette solitude. De ne pas être assez entouré ou de se sentir seul amoureusement, vous voyez. C'est comme si vous attendiez qu'on vous donne un signe, qu'on vous tende la main. Parce que vous n'arrivez plus à aller vers l'autre, vous n'arrivez plus à aller vers les autres, ou alors vous ne savez pas quoi faire pour en faire plus au niveau professionnel. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour que ça décolle ? Parce que là, je vois pas en fait, j'ai tout donné là. Donc il y a vraiment cette idée-là de se désespérer face à une situation qui ne décolle pas, qui stagne. Et d'attendre un signe, presque d'en attendre après la providence, vous voyez. Donc voilà, ça c'est l'énergie générale pour cette fin d'année pour vous. Ensuite, quel est votre état d'esprit ? Voilà. Alors, votre état d'esprit en cette fin d'année. Quel est votre état d'esprit ? Alors, on a le 9 de couple pas de couple. Ah, ça nous parle de couple alors. On a le 9 de coupe et on a le diable. Alors, donc comme je vous disais, il y a ce désespoir en fait qui s'est emparé de vous. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment sous le joug. Vous êtes vraiment sous l'emprise de cette attente en fait. Il y a vraiment un blocage dans votre vie c'est comme si vous aviez du mal à sortir de vous, que vous aviez du mal à vous relever parce que ça pèse énormément sur vous. Il y a une idée de pesanteur pour vous. Vraiment, j'ai les épaules on m'appuie sur les épaules là. Donc il y a vraiment cette idée d'être dans une situation très lourde qui nous accable, qui ne nous permet pas de voir le bout du tunnel, voilà. Et il y a l'idée que là, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de dire « mais stop, arrêtez de... laissez-moi tranquille ». Donc il y a vraiment ça, j'aimerais tellement que les choses soient plus faciles. J'aimerais tellement pouvoir profiter, j'aimerais tellement pouvoir vivre de ma passion et plus me prendre la tête, ou j'aimerais tellement juste avoir une relation légère, un truc qui apporte un peu de soleil dans ma vie, et il y a vraiment l'idée que ça ne vient pas, et vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour que ça vienne, vous ne savez plus. Donc il y a des énergies très lourdes comme ça où
on n'arrive pas. Voilà, on aimerait que ce soit tellement plus facile, que la vie soit plus facile, et que pour une fois on nous envoie un truc qui nous sorte de cette situation qui commence à vraiment à peser vraiment en cette fin d'année. Voilà, il y a comme l'idée qu'on aimerait que les choses aboutissent enfin après tous les efforts qu'on a engagés. On aimerait pouvoir profiter du fruit de ces efforts. Voilà. Hop. Ensuite, quels sont vos blocages? Donc on a le soleil, et le soleil qui sort en blocage, c'est vraiment ça. Hein. Pour moi, c'est l'idée que quelque chose ne pousse pas, quoi. C'est comme si on avait planté plein de graines et puis ça pousse pas. Ça pousse pas, on a beau faire ce qu'on veut, le petit projet qu'on a mis en place, il ne grandit pas, il reste à l'état d'enfant. Et puis l'idée qu'on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, quoi. Non, j'ai pas envie de prendre celle-là, je suis désolée. Non, celle-là, j'ai pas envie. Parce que j'ai pas pensé à la question, c'est pour ça. Alors, quels sont vos blocages? Quels sont les blocages pour ceux qui ont choisi la labradorite? Allez, on va prendre celle-ci. Ok, on a le roi de coupe qui ressort encore. Ok, alors le roi de coupe ici avec le soleil, ça me parle vraiment de créativité, de création. Et c'est comme si vous n'aviez pas l'appui nécessaire pour voir aboutir vos projets. Ou comme si vous... au niveau sentimental, ça me parle de chercher un protecteur, de chercher une protection. Vous êtes quelqu'un qui cherchait une relation de protection en l'autre. Et que vous êtes toujours tombé sur des tocards, en fait. Vous êtes toujours tombé sur des mecs, excusez-moi de parler comme ça, hein, mais qui vous ont fait, en fait, sentir encore plus vulnérable. Donc là, il y a vraiment l'idée de tomber toujours sur des relations qui ne vous satisfont pas parce que vous tombez sur des gens qui sont immatures, sur qui on ne peut pas compter, alors que vous, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez quelqu'un qui puisse vous appuyer, qui vous motive, qui vous soutienne, qui soit vraiment un pilier pour vous. Et vous ne trouvez pas ça en l'autre. Pour ceux et celles qui sont plutôt dans une recherche de réponse au niveau professionnel, mince, j'ai mon truc qui était là, bon bref. Pour moi, ça me parle aussi de ne pas trouver un appui nécessaire pour que les choses décollent. Donc, ça peut être une clientèle qui n'arrive pas, ça peut être des appuis, un mécène que vous ne trouvez pas, ou un appui financier que vous ne trouvez pas, et qui fait que ça ne démarre pas, en fait. Donc vous cherchez des appuis extérieurs pour faire démarrer votre projet, mais ça ne vient pas. Et du coup, c'est pour ça que vous vous désespérez un peu et que vous attendez qu'on vous tende la main. Il y a vraiment l'idée de chercher un appui extérieur qui ne vient pas. Alors ensuite, on va demander quels sont vos atouts. Allez, les atouts pour ceux qui ont choisi la labradorite. Hop. Alors, vos atouts à vous, justement, c'est d'être très patient, parce que vous avez quand même enduré une attente qui dure depuis très longtemps, mais c'est parce que vous faites preuve d'énormément de patience. Vous savez que, en tout cas, votre philosophie, c'est tout vient à point, à qui c'est attendre, donc il faut pas se désespérer, il faut pas non plus précipiter les choses. Il vaut mieux que ça s'ancre bien dans la matière pour qu'ensuite ça fleurisse. Donc vous, c'est vraiment cette idée, je plante plein de petites graines, je fais les choses petit à petit, puis j'observe, j'attends de voir si ça prend. Vous êtes quelqu'un de très sage, vous êtes l'ermite, hein, donc vous êtes... pour moi, c'est ça, vous regardez les choses avec philosophie, vous en faites pas trop dans la vie en général. Mais malheureusement là, on arrive un peu au bout. En termes de patience, on arrive un peu au bout de ce que vous pouvez endurer. Enfin, en tout cas, ça commence à faire beaucoup. Donc on vous dit qu'il faut reprendre cette énergie-là. C'est votre atout, hein, d'être patient ou patiente et de ne pas vous précipiter, de ne pas de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Vous avez une certaine sagesse par rapport à la vie en général, donc on vous dit mais continue d'espérer, ça va venir, continue, voilà.
Alors ensuite, quelle issue pour vous? En cette fin d'année, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, qu'est-ce qui se passe en fin d'année pour la labradorite? Ok. Alors ce tirage, c'est marrant, il me parle aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. Le premier tirage, c'était vraiment quelque chose de très pro. Pour moi, le deuxième tirage, c'était vraiment plus côté cœur. Et là, ça, pour moi, c'est les deux. Donc ça nous parle d'engagement, ça nous parle d'un nouveau départ. Enfin, en tout cas, ça nous parle de quelque chose... une union, enfin quelqu'un qui arrive dans votre vie ou un engagement qui se fait au niveau professionnel et qui va vous demander cette fois de quitter cet esprit de l'ermite qui observe les choses de façon très posée, qui sait où il va. Vous voyez, il est au sommet de sa montagne mais il regarde en bas, voilà, pour savoir où il met les pieds. C'est quelqu'un de très sage, donc voilà, il sait ce qu'il fait, il veut pas faire n'importe quoi. Et là, en fin d'année, il va y avoir... cette rencontre ou cette opportunité qui va arriver d'une personne en particulier qui va vous demander de quitter cette façon de faire là, très sage, très posée, et de vous lancer un peu à l'aveugle en fait. Hein. Donc c'est vraiment l'idée d'une façon d'opérer, d'une façon de réfléchir et d'agir qui sera vraiment différente de tout ce que vous avez pu connaître auparavant, hein, cette fin d'année. Donc, comme je vous dis, ça nous parle d'union au niveau sentimental, ça peut parler aussi d'engagement au niveau professionnel, donc peut-être une signature qui arrive, peut-être une opportunité professionnelle qui arrive, ou une idée qui vous vient. Ça peut être une idée aussi qui vous vient, qu'on vous donne, hein, que quelqu'un vous donne, mais qui vous demande vraiment de quitter vos habitudes, votre tendance à attendre que ça vienne à vous aussi. Hein. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de nouveau en cette fin d'année qui va marquer peut-être votre année 2021. Alors ensuite, on va demander au tarot chaud ce que vous devez faire en cette fin d'année. Que devez-vous faire en cette fin d'année? Hop, celle-là, elle a sauté. Ok, on a encore on a le fou 2 fois. C'est marrant. On a le fou 2 fois, avec sa petite besace. Donc on a la quête. La quête, je vais mettre les deux là, parce que pour moi, c'est la même chose. Mais vous voyez, cette fois, il va vers le futur, lui. Hein. Lui, il n'est pas vers le passé, il va vers le futur. Donc là, on vous dit de continuer de chercher, enfin de vous mettre en quête. Je pense qu'effectivement, vous avez peut-être trop tendance à attendre que ça vienne à vous, et on vous dit qu'il faut faire la démarche, hein, même si les circonstances ne sont pas favorables. Donc si c'est au niveau professionnel, ça va nous parler des circonstances extérieures. Si c'est au niveau relationnel, ça va nous parler de circonstances que vous vivez émotionnellement. Peut-être que vous êtes un peu accablé. On vous dit, même si vous n'avez pas envie, même si vous avez plutôt envie de vous appesantir sur votre sort, on vous dit non, relève-toi et va chercher les opportunités. Tu m'as fait peur, Nénette. J'ai fini déjà. J'ai presque fini, Nénette, j'arrive, d'accord? Tu peux jouer un petit peu, j'arrive. Donc tu peux rester ici si tu veux regarder. Hein. Donc on vous dit que il va falloir aller chercher les opportunités, il va falloir aller chercher les personnes si vous voulez sortir de cette situation complètement désespérée. Ensuite, on va demander à votre âme ce qu'elle vous conseille. J'ai ma fille qui m'a rejoint, donc rejointe, pardon. Je suis en train de tirer les cartes, chérie. Hop. Alors, que vous conseille votre âme? Hop. Ah oui, alors décidément on a vraiment l'idée, on a vraiment l'énergie du fou qui est là. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est quand même fou ça, donc il y a vraiment cette fin d'année l'idée de se lancer dans une nouvelle aventure, hein, et de ne plus attendre, voilà, de ne plus attendre que ça vienne à vous. Ensuite on va demander quelle est la surprise qui vient pour vous. Ma fille qui me fait des bisous. En 2021. Allez, la petite surprise. Allez, on va essayer de dessiner une petite tendance pour l'année 2021. Puis on fera peut-être un tirage pour affiner ça en fin d'année, si vous êtes sage.
Et si ça vous dit, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez envie que je fasse un tirage pour l'année 2021. Allez, qu'est-ce qui vient à vous en 2021? Ouais, non, j'ai pas envie de celle-là. Si, en 2021. Et ben on a l'ouverture, donc effectivement, voilà, on voit que le signe que vous attendiez, et ben il faudra attendre 2021 pour l'avoir. On a la destinée, donc il y a vraiment l'idée que le destin vous sourit, que vous allez enfin voir la fin de vos problèmes, que vous allez enfin avoir une ouverture. Alors pas la fin de vos problèmes, mais peut-être une clé pour faire avancer les choses. Voilà. C'est pas la victoire, c'est une ouverture. Donc c'est des pistes, des choses qui vont vous permettre d'entamer cette nouvelle partie de votre vie, d'entamer ce nouveau chemin. Et de vous alléger, parce que c'était ça la question aussi. En tout cas, c'est peut-être enfin le signe que vous attendiez, peut-être enfin voilà, le soleil qui revient briller dans votre vie. Le soleil est très présent dans votre tirage. On voit qu'il brille pas complètement, on voit que la moitié du soleil. Donc c'est une ouverture. 2021 pour vous, c'est voilà, une nouvelle clé pour peut-être que vos projets démarrent enfin, mais on n'a pas encore la victoire, il va falloir encore bosser. Au niveau sentimental, c'est pareil, il va falloir encore bosser sur soi-même peut-être pour réussir à trouver la bonne personne qui vous appuiera. Voilà, et puis peut-être comprendre pourquoi vous avez besoin d'un protecteur, pourquoi vous avez besoin de quelqu'un qui vous protège comme ça. Donc voilà, il y a peut-être des clés qui vont vous permettre de comprendre des choses pour ensuite trouver quelqu'un qui vous corresponde. Mais qui correspondent à votre vrai vous, pas à la personne que vous êtes fabriquée au fil des ans peut-être. Ouais, il y a peut-être ça. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, et surtout à vous abonner pour soutenir ma chaîne, et puis pour avoir les tirages, les notifications de tirage avant tout le monde. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.